Ça me fait très 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 plaisir de revenir ici. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. À l'époque, moi j'habitais juste en face là. Donc j'avais même, avec mes jumelles, j'avais même une vue sur le Beth Midrash pour savoir toutes les bêtises que vous faisiez. Mais maintenant que j'habite plus ici, donc je peux plus rien voir. Mais j'entends beaucoup les... On me raconte. Et juste Tam, pour le Sipour, oui, ça fait, je sais pas, ça fait 20 ans. 20 ans, moi aussi, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite d'étudier ici. Et oui, ça fait déjà 20 ans. 20 ans. Ça passe vite, dis donc. On a eu le mérite d'étudier ici. Bah, après, on est parti dans d'autres yeshivot, Baruch Hashem, et pour devenir ce que je suis devenu, quoi. Donc, méfiez-vous. Quand ils vous disent c'est pour un an, c'est pas vrai. Ils vous mettent les chaînes, ils vous laissent plus ressortir. Donc, c'est très, très dangereux. Donc, faites attention surtout aux petits barbus là-bas. Allez, soyons plus sérieux, messieurs. Zot Chukat Torah. On va commencer peut-être par un petit truc là-bas. C'est Shabbat Rofesh ce Shabbat ou c'est Shabbat Rova? Rofesh, ah ben voilà, je vais vous donner un petit tip pour Shabbat, pour la Shulchan Shabbat. Bien que ce n'est pas le meilleur des sujets, ça fait partie de Torah Gamken. Arrête, c'est marqué que pour la manne, les Bnei Israël, ils avaient l'interdiction de les Arsen de conserver la manne. Ils devaient prendre une portion, mais souyam pour chaque personne. Et de cette portion-là, ils devaient se nourrir kol yom, chaque jour. Et le lendemain, rebelote, ils devaient retourner rechercher de la manne. Ils avaient l'interdiction de conserver cette manne du jour au lendemain, sauf pour Shabbat, mais le reste du temps, le jour de la semaine, c'était interdit. Et même les deux qui ont voulu jouer les petits malins, Datan et Aviram, ils ont essayé de garder de la manne. Et Barour, elle a complètement pourri. Les Tolaïm là-bas, et les vers, ça a pourri. Ce din-là, de ne pas conserver, c'était uniquement sur la manne, mais sur l'eau. Il n'y a pas ce din-là. Jamais dans la Torah on a vu qu'il y avait une interdiction de garder de l'eau. Et donc, effectivement, on ne l'a jamais vu marqué. Donc en fait, quand Myriam, Bisrout Myriam, la Gemara dans Yoma, elle dit que Bisrouta, grâce à son mérite à elle, il y avait le puits. Le puits on va beaucoup en parler ce Shabbat du puits, le puits de Myriam. Il n'y avait pas un interdit de l'Eharsen, il n'y avait pas un interdit de conserver l'eau. Alors comment ça se fait que le jour où Myriam est partie, on dit du fait que c'était par son mérite qu'il y avait le puits, donc le jour où elle est Niftera, le puits s'est interrompu. Comment ça se fait que les Bnei Israël, tout de suite, ils ont commencé à hurler « On n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau !» C'est-à-dire, t'as pas d'eau. Va dans ton Bérez là-bas, va dans ta bakbouk Maïm. T'as acheté de l'évian hier ou avant-hier, t'as rempli ta bakbouk d'évian. Ça va, attends un jour, 2 jours. Et quand Béhémet, tout le stock, il a été complètement fini, là, tu vas te plaindre chez Moshe Rabbeinu. Non, on voit que l'Ichora dans la Torah, à partir du moment où Myriam, elle meurt, de façon complètement automatique, il n'y a plus d'eau. Bichlal, plus d'eau. Tous les Bnei Israël vont devant Moshe Rabbeinu, les Hitlonen. Il y a 2 raisons pour lesquelles, il y a 2 raisons pour lesquelles il n'y avait plus d'eau. Première raison, l'Ichora, on va voir lequel est le plus juste, le plus approprié à notre problème ici. Il y a un midrash qui raconte qu'un jour, il y avait une personne qui est Niftera, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un proche du mort, il a voulu boire un verre d'eau. Et au moment où il a voulu boire le verre d'eau, il y a un autre Tana qui est venu le voir en disant « Daï, arrête tout !» Pourquoi? Parce que j'ai vu le Malach HaMavet, l'ange de la mort, quand il a pris la Neshama de cette personne, avec son petit couteau, alors il est venu laver son couteau dans ce verre d'eau. Et bien, c'est marqué comme ça dans la halacha, que la tipa de dame, la goutte de sang avec laquelle le Malach HaMavet a réussi à dérober la Neshama de cette personne, alors le Malach HaMavet vient essuyer Kivyachol son couteau avec l'eau proche du mort. Voilà pourquoi, messieurs, le minhag est que quand il y a une personne qui décède, on prend toutes les bouteilles d'eau qui étaient aux alentours et on verse toute l'eau. C'est un des minhagim qu'il y a dans Am Israël, qu'à chaque fois, Bar Minan qui est mort, on doit l'ishpoch maïm, on doit verser toute l'eau aux alentours. Ok. Deuxième raison, donc l'Ichora,
Pourquoi les Bnei Israël n'avaient plus d'eau dans le désert? On peut dire qu'à partir du moment où Myriam est Niftera, ben, tous les Bnei Israël, ils ont pris toutes les réserves d'eau qu'ils avaient, les bouteilles d'évian et les machins, et ils ont tout, Shafrou et Amaïm. Pachut, ils ont versé l'eau. Pourquoi? Parce que c'est assourd de boire l'eau qui est à l'approche de mort. Ça, c'est un premier pshat. Second pshat, on pourrait dire qu'à l'époque, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu réellement, je ne l'ai pas vu dans aucun, enfin, je ne suis pas baki dans toutes les coutumes de toutes les Edot, avec le Bechozot, je ne l'ai pas vu. On pourrait dire aussi qu'à l'époque, il y avait un minhag, c'est que quand une personne était niftera, alors ici, à partir du moment où la personne décède, vous savez qu'il y a un inyan de ne pas annoncer la mort de quelqu'un. La Gemara, Mamash, elle est méganée, elle critique énormément celui qui raconte comme ça, il dévoile une mauvaise nouvelle. C'est très très mal vu. Donc, à l'époque de la Gemara, la Gemara dans Psachim, là-bas, elle raconte qu'il y a des gens qui venaient, ils disaient kolminé de varim, plusieurs choses pour que la personne en face, elle comprenne rien que par remès, par allusion que la personne était niftera, mais elle ne voulait pas lui dire clairement. Et entre autres, le siman, le signe qu'à l'époque il faisait pour annoncer le départ d'une personne, c'était l'ishpor ma'im. À partir du moment où on versait de l'eau, on comprenait qu'il y avait quelqu'un qui était niftar. Et là, le cas échéant par rapport à Myriam, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu annoncer la mort de Myriam. Comment? Le fait de le dire, c'est pas beau, ils ont pris l'eau, ils l'ont jetée. Comme ça, toute la Eda était au courant de la disparition de Myriam. L'Ichora, on pourrait dire, ce pshat-là, j'ai entendu d'une certaine personne qui s'appelle Monsieur Gage de Ranana. Il n'est pas très très connu. Aval, tout celui qui dit un enseignement, Beshem Omro, alors Mevi Geoula La'olam, tout celui qui dit un enseignement au nom de celui qui l'a entendu, alors il est Mevi Geoula, il apporte la Geoula dans le monde. Donc voilà, c'est ce que je fais à Nime Kayem. Ouais, je ne suis pas Chabad, pourtant la Geoula, Aval Becholzot. Un deuxième pshat, donc c'est à partir du moment où on ne voulait pas annoncer aux gens la disparition d'une personne, alors on était chofer maïm. L'Ichora, le deuxième pshat, il a l'air plus juste que le premier. Pourquoi? Parce que c'est marqué, non, Dafka, c'est pas marqué. C'est marqué en tout cas que Aaron a Kohen, il est niftar al pi Hashem. L'Ichora, Gam Moshe Rabbeinu, il est niftar al pi Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire al pi Hashem? C'est pas suivant la parole de Dieu. C'est avec la bouche de Dieu. Ici, il faut le prendre au sens figuré et pas au sens propre. Afour. Il faut le prendre au sens propre et pas figuré. Qu'est-ce que ça signifie? Al-Yede Neshika, Rachid dit. Avec la Neshika, le baiser divin, alors Aaron à Cohen et Moshe Rabbeinu sont niftar. L'Ichora, c'est aussi le cas de Myriam Anivia. Mais du fait que ce n'est pas convenable de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a embrassé Myriam, voilà pourquoi ce n'est pas réellement clairement marqué dans Torah. Mais Rashi, il dit, effectivement, Myriam Anevia, elle est niftera aussi par le baiser divin. Alors, l'Ichora, si on dit ça, alors le deuxième chat, il est plus convenable que le premier. Pourquoi? Parce que le Malach HaMavet, il n'est pas venu prendre la Neshama de Myriam, et donc il n'a pas eu besoin de nettoyer son arme, et il n'y avait même pas Bichlal de gouttes de sang. Donc, l'Ichora, les Bnei Israël, Meshafrou et Amaim, ils ont jeté l'eau, non pas à cause de la peur du Malach HaMavet, mais uniquement parce que pour annoncer la disparition de Myriam. Ça, c'était un petit type. Vous le balancerez comme ça à la table de Shabbat, et on va tous croire que vous êtes des grands, super Talmidei Chacham. Et toujours à propos de cette eau, ce puits. Je sais que tout le monde va vous poser vous allez voir la question posée, je ne sais pas combien de fois. Moshe Rabbeinu, il est venu, et au lieu de parler au Sela, au lieu de parler au rocher, il a tapé sur le rocher. À cause de ça, Blé'inara, il n'est pas rentré en Eretz Israël et il est niftar dans le désert quelques mois plus tard. Il a fait mord. Il a prié 515 tfilot, oui, Taktu, Vaïtranan, Gametchaïd Vaïtranan, et Becholzot, il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il a tapé le Sela et qu'il n'a pas parlé au Sela. Alors si on gratte un petit peu plus, il avait un cheshbon ici de Rabim, il s'est dit que si j'allais taper le Sela et pas parler au Sela, le Kiddush Hashem, la sanctification du nom divin, elle allait être plus grande. C'est pour ça que, d'après son calcul à lui, il a préféré taper plutôt que parler. Becholzot HaKadosh Baruch Hu, il lui dit, sache que ton cheshbon, tu t'es trompé. Sentence fatale, tu rentres pas en Eretz Israël. Ribono shel olam, c'est quoi ça?
Demain, Rav Shaya vous dit, s'il vous plaît, tu vas me chercher un verre d'eau. On lui apporte un café parce qu'on veut le faire kiffer. On pense qu'il est tellement fatigué que le verre d'eau, ça ne va pas le désaltérer. Mais on préfère lui amener un café. Il arrive, il vous le balance, t'es viré de la yeshiva. Qu'est-ce qui se passe ici, Ribono Shel Olam? Il a voulu mieux faire. À cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Waouh, Xéra, mamash, fatal. Pareil, on va dans la Gemara dans Brachot. La Gemara là-bas, elle raconte. J'ai raconté cette Gemara une bonne demi-douzaine de fois ici, en tout cas dans cette yeshiva, avec Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech, il était destiné à être Mashiach Tzidkeinu. Aré, il a fait la guerre contre Sancheriv, etc., parce qu'il n'a pas fait la Shira. Alors, Inachinami, il n'a pas pu passer aux élections méchichistes. Aval si loulé cette Shira, s'il avait Bémet fait cette Shira, alors oui, effectivement, ça aurait été le Mashiach Tzidkeinu. C'était le petit-fils de David HaMelech. Il avait tout pour. Il avait Bémet tout pour. La Gemara dans Sanhedrin, elle raconte que du temps de Chizkiyahu HaMelech, ils ont Mbatku mi Beersheva ad Dan. Ça veut dire que tout Eretz Israël. Ils ont fait de long en large, en travers, tout Eretz Israël. Il n'y avait pas un gosse de 5 ans qui ne connaissait pas toutes les l'ilchot Tum'a et Ta'ara sur le bout des doigts. Un gosse de 5 ans, on pouvait lui montrer une tâche de je sais pas quoi, il pouvait reconnaître si c'était Tahor, si c'était Tamé. C'était des Talmidei Chachamim Atzumim à l'époque. C'est-à-dire, Bémet, il avait un niveau, il a su mettre un niveau dans Am Israël extraordinaire de Torah et de Gdusha. Chizkiyahu HaMelech, à un moment donné dans sa vie, il était très malade. Et Ishayahu HaNavi, il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu chez le roi Chizkiyahu pour lui annoncer que c'était fini. Ishayahu, il débarque chez Chizkiyahu et il lui dit, sache que Met ata velo techaye. Mort tu es, tu ne vas pas vivre. L'Ichora, ça a l'air d'être la palissade. J'ai encore un bon français, même après 20 ans d'Israël, Baruch Hashem, une la palissade, c'est dire 2 fois la même chose. Met ata velo techaye. Mort tu es, tu ne vas pas revivre. Et si tu es mort, tu ne vas pas vivre. Et si tu ne vas pas vivre, tu es mort. Mapshat. Non, met ata ba'olam hazeh velo techaye la'olam haba. Non seulement tu vas mourir dans ce monde-là, mais même le monde futur, Welo. Mashiach Tzidkeinu, Welo, le monde futur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Tout ça pourquoi? Kilo asakta bepiria verivia. Parce que tu n'as pas eu d'enfant. Tu t'es pas marié. Tu n'as pas fait une mitzvah. Et cette mitzvah-là, non seulement elle te vaut ce monde-là, et elle te vaudra aussi le monde futur. Chizkiyahu, il dit, Ishayahu. Kaleh nevo atra. Je sais pourquoi je ne me suis pas marié. J'ai vu par prophétie que les enfants que j'aurais dû avoir, ça allait être des Rechaim. Je préfère ne pas avoir d'enfants plutôt que d'avoir des enfants qui sortent du derer. Et tout de suite, Ishayahu lui dit, mais dis-moi, Bekifshe de Rachman alama lecha. Toi, tu es dans les sentiers d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a demandé, avec le Shulchan Aruch, de faire des mitzvot. Tu n'as pas venir à faire tes cheshbonot contre les mitzvot de la Torah. Et il dit, sache que ça ne marche pas. Tu vas mourir dans ce monde-là, et dans le monde futur, tu n'auras pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Chizkiyahu? Kaleh nevu atra ben amotz. Arrête tes prophéties ben amotz. Kach mekublani betavotai. C'est comme ça que j'ai reçu de la maison de mes pères et de mes ancêtres. Rashi nous dit, c'était David HaMelech et Shlomo HaMelech, que même s'il y avait une épée à double tranchant sur le cou d'une personne, al imna atzmo min harachamim, on ne doit pas s'empêcher de prier. Même si on est devant un fait plus qu'accompli, oui, devant une peine de mort qui peut être imminente, Becholzot, on ne doit pas s'empêcher de prier à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il a fait. Vaïfen al-Akir, il s'est retourné vers le mur, et il a prié. La Gemara demande, Mazé, Maï Vaïfen al-Akir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est retourné contre le mur? Vaïfen el-Kirot libo. Il a prié du plus profond de son cœur. Et quand il a prié, il y a même une chanson là-dessus, ouais, Mordechai ben David, non? Bon, laissez tomber. Ça, c'est pour les connaisseurs, ouais. En tout cas, il y a une chanson, une très belle chanson là-dessus, qu'il a commencé à prier Mamash du fond de son cœur, et Akadosh Baruch Hu, il a écouté cette filote, et il lui a rallongé 15 ans de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé au même moment? Ishayahu, il était déjà en dehors du palais royal, et quand il est arrivé dans le Khatser,
Alors Akadosh Baruch Hu il est revenu encore en Névoa et il lui dit retourne chez Chizkiyahu Amelech et dis-lui que j'ai entendu sa tefila, oui, et va lui dire que je lui ai rajouté 15 ans. Il est retourné et Chizkiyahu il lui dit écoute, si Akadosh Baruch Hu a écouté ma tefila, alors peut-être que je viens être metaken, le problème, la vera que j'ai fait, donne-moi ta fille en mariage et peut-être qu'avec ton srout et mon srout, on réussira à faire quelque chose. Et effectivement, il a eu des enfants. Malheureusement, la descendance, elle n'était pas très comme il l'avait vu par prophétie, mais Sachakol, il y en a qui ont fait tchouva, et il est sorti quand même de lui quelque chose de tov. Rabotai, la même question, parce qu'il ne s'est pas marié, peine de mort, ba'olam hazeh, ve'en lo chelek la'olam haba. Waouh, c'est caché, c'est dur. Azman, nous on a 613 mitzvot. 613 mitzvot. T'en fais pas une, on te donne la corde avec. Todarabba. C'est une épée de Damoclès. C'est un fardeau terrible. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend ça de nous. C'est impossible. Akadosh Baruch Hu, loba betronia imabriot. Il vient pas. C'est pas quelqu'un qui nous attend comme ça au carrefour. Et à moindre faute qu'on fait, boum, il nous tape sur. C'est l'okacha. On peut se dire, Beseder, Chizkiyahu, Moshe Rabbeinu, c'était de l'Israël. La sheila, elle reste une sheila. C'est marqué encore dans la parasha. Vaïs'u mehor ha'ar. Après que Myriam Hanevia, elle soit partie, Gam Aaron HaKohen, il a disparu. Vaïs'u mehor ha'ar. Ils ont quitté donc cette montagne de Hor ha'ar. Derech Yamsouf, en direction de la mer des gens. Lisbov et Teretz Edom, pour contourner donc la terre d'Edom. Vatiktsar nefesh ha'am badarech. Et les Bnei Israël, ils en pouvaient plus. Vaïdaber ha'am be'elokim uve Moshe. Ils ont parlé, le peuple, contre Akadosh Baruch Hu et contre Moshe. Lama e'ailitunu me'mitzrayim. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait monter d'Égypte? Lamoud bamidbar, pour mourir dans le désert. Ki en lechem ve'en ma'im ve'nafshinu katzal balechem akelokel. Parce qu'il n'y a rien à manger. Ils avaient la manne 40 ans, on n'a rien à manger. Et ce lechem akelokel, on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Vaishlach Hashem ba'am et anechashim asrafim. Akadosh Baruch Hu miyad, il a envoyé d'ici des serpents, et à chaque fois que le béni Israël se faisait mordre par ces serpents, à cause du Lachon Hara, alors ils en venaient à mourir. Il y a eu mamash une magefa. La réparation, c'était quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, on lui a demandé de mettre comme ça un poteau, entouré au-dessus un serpent en airain, en cuivre, et à chaque fois que le béni Israël, il regardait ce serpent, en tout cas ceux qui avaient été mordus, chaque fois qu'ils regardaient ce serpent, alors ils étaient soignés. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit, la Gemara dans Rosh Hashanah Kaftet nous dit, Vechi, anachash memid, anachash mechaye. Est-ce que c'est le serpent qui fait vivre ou c'est le serpent qui fait mourir? La réponse de la Gemara est lama. Kolpam shayu mistaklim le marla. Chaque fois qu'ils regardaient en haut, vayu meshabdim et libam lamakom, et qu'ils subordonnaient leur cœur à Akadosh Baruch Hu, alors ils comprenaient que c'était une question d'émouna. Et c'est grâce à ça qu'Akadosh Baruch Hu leur apportait la refoua. Beseder gamour. On voit, messieurs, de tous ces épisodes-là dans Torah. Et BMS, je l'ai fait Bekavana de parler de ça aujourd'hui, le sens des responsabilités de chaque homme, le sens des responsabilités de chacun. On a chacun un rôle, ba'olam hazeh. Chacun d'entre nous. Qu'on soit quelqu'un d'extrêmement érudit, qu'on soit quelqu'un qui vient à peine de débarquer, qui ne sait même pas lire Aleph Bet. On a tous commencé par Aleph Bet, tous, c'est certain. À des âges différents peut-être. Vadmazé Méchané. Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé aujourd'hui de commencer, ou alors demain, ou alors après-demain. L'homme Méchané, mais il nous a quand même demandé de commencer. À partir du moment où il nous a demandé de commencer, on a des responsabilités. Chaque juif, il est responsable de lui. Chaque juif, il est responsable de sa yeshiva. Chaque juif, il est responsable de son conjoint, de sa conjointe. Chaque juif, il est responsable de ses enfants. Chaque juif, il est responsable de ses talmidim, de ses élèves. On est responsable par rapport à tout dans notre vie. Et ça, c'est ce que ces épisodes dans la paracha et dans la Torah nous apprennent. Le sens des responsabilités. À partir du moment où on est devenu juif, c'est-à-dire depuis la naissance, Be'etzem, alors on est responsable non seulement de nos actes, mais aussi de tout ce qu'on fait par rapport
au fait qu'on soit juif. Vélo Méchané, où est-ce qu'on se trouve? On peut se trouver à l'Yeshiva à Ramoth, on peut se trouver en France à Barbès, on peut se trouver n'importe quel endroit dans le monde. On est responsable de nos... Mechila, s'il y en a un qui habite Barbès, c'était pas visé ni contre Afechad, mais on est tous responsables de nos actes. On arrive à l'Yeshiva, Baruch Hashem, le fait d'être en retard à un seder, ça peut ligrom un ezek atsum à tout le seder. Ça peut engendrer un dégât chez tout le monde. Pourquoi? Parce que le gars qui va à côté, qui lui arrive à l'heure, et qui va se casser les pieds et la tête à venir à l'heure, il a mis son réveil pour se réveiller de la sieste avant que Rav Cohen ne mette les tzitzit là dans l'oreille. Je ne sais pas s'il fait encore ça, Bismanenu Kachaya. Alors lui, Baruch Hashem, il a un sens des responsabilités. Mais celui qui arrive en retard au seder, j'essaie de l'aider, il m'a donné un type, donc j'essaie de lui rendre. À partir du moment où on arrive en retard au seder, on va être gorem, on va engendrer un dégât collectif. Il se peut que quelqu'un va prendre exemple sur nous. On est au cheder ochel. Arrive Baruch Hashem, yesh beshefa. Il y a en principe à manger et à remanger. Non. Moi, je suis quelqu'un de meyuchad, je dois prendre 2 schnitzel. Ah, mais l'autre, il va, ça, c'est le problème qu'il y a dans toutes les yeshivot, messieurs. On doit se battre ici pour manger. Ouais, c'est marqué dans Torah, hein, là sur ton front, tu vas manger. Vada, là sur ton front, je finis mincha, je finis arvit, je cours dans le cheder madrigot, maman, je me saute sur le schnitzlach. Lo chashouv, celui qui est en train de prier encore une demi-heure. Lo chashouv, zabaria shelo. Je dois manger. J'étudie, non? Ça, c'est un sens des responsabilités par rapport à l'autre. Baruch Hashem, je suis un grand tzaddik, j'étudie jusqu'à très tard le soir. Mamash, à 10h, je ne sais pas quelle heure, le Seder Gimel finit. Et moi, je suis un grand tzaddik, donc je continue à étudier. Parfois, je continue jusqu'à minuit, jusqu'à 1h. Mais bon, c'est pas devant une Gemara que j'étudie, c'est devant un copain à côté d'une bière. Ça s'appelle de l'étude, on discute, quoi. C'est auto d'avoir, non? Et Blainara, 1h du matin, je rentre dans la chambre, et pas possible, balagan, j'allume la lumière, je dérange tout le monde. On a une responsabilité par rapport au choutaf qui est avec nous dans la chambre. Là, c'est encore les petits problèmes quand vous êtes à la yeshiva. Mais une fois qu'on se marie, on a des responsabilités par rapport à nos femmes, par rapport à nos enfants. On a des responsabilités par rapport à nos voisins, par rapport à nos rabbins, par rapport à toute la ville, par rapport à tout le monde. Alors, j'essaie pas ici de mettre un couteau sous la gorge en disant « Oh, on est chayav de tourner ». C'est pas le pshat. Mais la kavana ici, c'est de dire qu'il faut essayer de prendre conscience que ce qu'on fait, qu'on soit à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, zelo meshane kloum. À partir du moment où je prends les choses de façon sérieuse, alors je peux avancer. Et non seulement par rapport à moi, par rapport au chéni. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas au chéni. Vafta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mazé omer. Et que ce soit dans le négatif comme dans le positif. Tu n'aimes pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas du mal. Tu aimes qu'on te fasse du bien, fais du bien. Avance, grandis. Et que comme ça qu'on peut grandir. Zot Chukat Torah. Le Rachaim Akadosh, il pose une question ancestrale. Zot Chukat Torah. On n'aurait pas dû appeler ça Chukat Torah, et là Chukat Tum'a, ou alors Chukat Tahara. Oui, c'est la loi incompréhensible de la Torah. C'est l'onachon. La Torah, elle n'est pas incompréhensible. Afour. C'est la para qui est incompréhensible. Donc, tu aurais dû dire peut-être Zot Chukat para. Pourquoi tu dis Zot Chukat Torah? Un des pshatim de Rachaim, c'est pour nous dire que la Torah, Bémet, c'est une chouka. C'est quelque chose d'incompréhensible. Tu peux aller étudier n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel moment, tu as fait une mitzvah, tu as de Raïta. Tu as déjà étudié ça, élève parmi. Tu es déjà venu, et revenu. Puis, Tom, tu ouvres un sefer, tu arrives exactement sur la même souga que ce que tu as répété une centaine de fois, sache que tu vas reprendre, tu fais quand même tes mekayem, quand même mitzvah ta de Raïta. Ça, c'est chouka. C'est un des pshatim de Rachaim. Deuxième pshat, et Nirali, c'est le premier. Zot Chukat Torah, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire qu'il y a ici un chok. C'est que la paradouma, c'est quelque chose d'incompréhensible. À partir du moment où tu es mekayem, tu vas accomplir une mitzvah incompréhensible, sache que ça vient, les galotes, ça vient dévoiler. Vous avez quand même fait attention que j'essaie de traduire tout ce que je dis, hein, en direct live, non? C'est en plus un ulpan gratuit, yallah. Zot Chukat Torah, ça veut dire quoi?
Ça signifie qu'à partir du moment où j'accomplis la mitzvah de Chouka, de Paradouma, qui est complètement incompréhensible, je suis mégalé par là, je dévoile en fait que mon envie c'est de faire Torah. Mais je ne fais pas Torah parce que je la comprends, je fais Torah parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de la faire. Et elle dévoile sur toutes les autres mitzvot de la Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je respecte mes parents, pas parce que c'est bien, et parce que c'est cool, parce que tout le monde le fait. Non, je respecte mon père, je respecte ma mère, parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de les respecter. Mais pas pour aucune autre siba. Pourquoi je tue pas? Bah, tu comprends, il y a les flics, 10 ans de tôle, c'est pas cool. Ouais, non, nous, c'est pas pour ça qu'on tue pas. On tue pas, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de pas tuer. Pourquoi tu manges pas du porc? Alors, Miman Afshar 2, c'est dégueulasse. Ou alors, non, Akadosh Baruch Hu m'a dit de pas manger. Alors, c'est sûr que c'est dégueulasse. Mais le Rambam, il dit, tu ne dois pas ne pas manger parce que c'est dégueulasse. Tu dois ne pas manger parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit c'est assourd de manger. Agave, sache, c'est aussi repoussant. Mais notre motivation principale, elle doit être parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne m'a pas demandé. Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé de ne pas manger. Et la preuve, si vous allez dans le monde entier, mais les gens, ils se régalent avec du bacon. Mamash. Si vous allez en Indonésie, je ne sais pas quoi là-bas, ils mangent des crânes, ils mangent des cerveaux chauds de singe. Non, ça doit être super bon. Mais Akadosh Baruch Hu m'a dit de ne pas manger du singe. Ça devient ce qu'on mange. Si c'est ça, à partir du moment où on doit faire exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne, et ce n'est pas seulement par rapport à Paradouma qu'on ne comprend rien, c'est toutes les mitzvot kacha. Alors on comprend comment est-ce qu'on peut avoir ce sens des responsabilités. Le sens des responsabilités mitzad echad, c'est kaved, c'est dur, c'est pas évident tous les jours. Vous savez, Rabotai, pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Parce que j'estime que à partir du moment où une personne très tôt elle est moudaat de ce qui se passe, alors elle peut faire attention, elle peut anticiper. Mais si la personne n'est pas au courant, alors ça peut engendrer des problèmes. Aujourd'hui, Rabotai, de plus en plus, il y a des personnes, il y a des couples qui se brisent complètement parce qu'ils n'en peuvent plus. Ah, c'est trop, j'abandonne tout. Et quand je dis j'abandonne tout, c'est pas seulement Torah. Ils abandonnent Torah, ils abandonnent les parents, la femme, ils abandonnent les enfants. Du jour au lendemain, plus personne. Et les hommes comme les femmes, l'homme est chané. C'est un asson. C'est terrible. Mitzad Echad, j'avais envie de dire, on n'a pas le droit de faire ça. Toda, s'il le fait, il en prend le droit. Baruch qu'il prend le droit. Mais le truc, il est que on a des responsabilités face à plein de choses autour de nous. Comment avoir ce sens-là des responsabilités? Comment comprendre que quand j'étudie sérieusement, je vais ici donner un punch à toute la yeshiva? C'est marqué à propos de la guerre, quand les Bnei Israël étaient envoyés en guerre de Mitzvah. Alors si on s'est fiancé, on doit rentrer. Si on a acheté une maison mais qu'on n'a pas fait Chanoukat Bait, on doit rentrer. Si on a planté une vigne, on doit rentrer. Et la dernière personne qui doit rentrer, c'est qui? Ayare verach levav. C'est celui qui a peur. Celui qui a peur, en français on appelle ça un poltron. Alors il peut rentrer à la maison, ça rime. La Gemara dit non, c'est pas qu'il a peur parce qu'il a peur de prendre l'arme, Toda. Et là, pourquoi il a peur? La Gemara dit parce que Yeshlo Avera Beyado. Il a des avérotes. Quelle avérote? La Gemara dit parce qu'il a parlé entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête. La petite avéra, parfois on ne fait pas attention. En train de mettre les tefilines, on voit quelque chose. Ah, attention, on n'a même pas fait gaffe. Cette avéra-là déjà, elle nous dit sache. Besharat sakana, tebemet besakana. Si tu vas au front, il y a presque 99% des chances que le premier, la balle, tu vois la balle là, à ton copain, elle va passer à côté de l'oreille, elle va arriver en milieu du front. Ribono shel olam. Ayare verach alevav. Ayare verach alevav, celui qui a peur, lui doit rentrer. Velo imas levavechav, il doit pas faire fondre le cœur de ses copains. C'est-à-dire, Rabota, ici, on est à l'armée. Ici, on est à la guerre. Ici, Bémet, on est sur le front. À chaque fois qu'ici, on va étudier convenablement, alors on va ici renforcer le cœur du copain. Mais si on arrive en retard, si on est tout le temps crevé,
si on n'a pas de réchec, si on ne se motive pas, si oh, ça me saoule, et j'ai pas le temps, et j'ai pas que ça, 3 sdarim, oh, Rav Shaya, le moussard, la halacha, tout ce qu'on dit, nous tous, bederer klal, velo imas, levav achiv. Lui va faire fondre le cœur de ses copains, mamash, kepshuto. Et croyez pas, Behemet, on a un impact. Regardez, je vous donne un autre exemple. Bon, Hachem, vous êtes en Israël depuis quelques mois, quelques jours, quelques mois, quelques années. Vous allez retourner en France, peut-être, Ben Azmanim, le Yodéama. Vous avez sur le front, de façon automatique, Ben Yeshiva. C'est marqué en grosses lettres. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Vous ayez le chapeau, pas le chapeau, avec les péotes, sans les péotes. Machatem Rosim, Machatem Lorotzim. Vous avez sur le front ici Ben Yeshiva. Et ça, c'est un poids qui est terrible. Terrible, mitzad echad, extraordinaire. Mitzad sheini, qui impose, qui est mechayev. Vous croyez quoi? Vous croyez que la kippa, elle fait combien de grammes? On la pèse, elle fait 3, 4, 5 grammes. Vous imaginez pas le poids d'une kippa sur la tête. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce que vous voulez dans la rue. Il y a une fille qui passe par là, ta girouette, et une autre, ta girouette, ta girouette, le radar. Mamash, le GPS, le Waze. Mamash, le Waze. On met l'actovette, Bemet, Chaval. Messieurs, je fais du moussard pour moi, pas pour vous. Bemet, on a tous le devoir de se renforcer à tous les niveaux. Vous allez dans la rue en France, vous avez les titites. Vous imaginez le poids que ça fait les titites? Vous imaginez le poids que c'est tzitzit? Arrête, c'est marqué à propos de Yosef Hatzadik que son père, il lui a cotonnet passim. Vous voyez, il lui a donné une cotonnet passim. Vous savez, c'était quoi cotonnet passim? D'après le Midrash. C'était, bon, pas ce fil-là, mais c'était 2 petits fils comme ça. Voilà. Chamesh slaim. C'est un poids complètement anodin. Il lui a rajouté un petit fil à son béguet. À cause de ça, il y a eu tout ce qui est... Mais il y a un poids à tout ce qu'on fait. Et n'imaginez pas que, bon, moi c'est bon, moi je suis cool, mais je viens de faire tchouva, c'est pas méchant. Zelonachon. Sur votre tête, il y a marqué ici, Ben Yeshiva, à Ramoth, dans le quartier le plus religieux noir de Yerushalayim. Vous êtes affichés, messieurs. Ça ne veut pas dire encore une fois que je vous mets le couteau sur la gorge, parce que maintenant on est obligé d'être des super rabbins, super sérieux. Zelokacha. Chacun est à son niveau. Mais sachez qu'on a tous une part de responsabilité dans ce qu'on fait. Tous. Et ça, c'est ce qui est marqué ici. Moshe Rabbeinu, il avait des cheshbonot. Il avait bémet des cheshbonot. Alors, à quel point est-ce qu'on peut dire qu'il s'est trompé dans son cheshbon, dans ses calculs? Il faudrait bémet l'étudier avec tous les mefarshim pour voir kama le lichlouch, mamash, lichlouch, avec un chet et pas avec un chaf, oui. La lichlouchit de faute qu'il y a eu dans le maaseh de Moshe Rabbeinu, elle est subtile et ultime. Aval bechol zot, à partir du moment où il a réfléchi kivyachol à la place de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé, taout. Zot chukat Torah. Comment avoir ici le sens des responsabilités rabotai? En comprenant qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une Torah, Tariag Mitzvot. Au moment de l'étude, on doit réfléchir à tout. On peut poser les questions qu'on veut. On peut tout remettre en question. À partir du moment où c'est marqué dans le Shulchan Aruch, En lanu ma ledaber. On doit faire, je ne dis pas sans réfléchir, mais presque. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a permis, c'est moutar. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a interdit, tu montes, tu descends. C'est assourd. La semaine dernière, j'ai entendu, il y a un jeune couple, super, qui s'adore, qui s'aime. Ils ont trouvé vraiment l'âme sœur extraordinaire. Bon, elle, Besséder, c'est vrai, la pauvre, elle a divorcé, etc. Elle avait des enfants d'un premier mariage, mais Baruch Hashem, elle a trouvé l'âme sœur, c'est sûr, c'est lui. Ah, ils sont partis à la Rabbanout, c'est un Kohen, Azmanassé. Mais je suis sûr que c'est mon âme sœur. Eh bien, tu t'es trompé. Parce qu'un Kohen n'a pas le droit d'épouser une femme qui a divorcé. Alors je comprends que c'est un hasson, c'est terrible au niveau sentimental, c'est terrible. Mais la Torah, elle a dit que vous étiez interdit, vous n'avez pas le droit de vous marier. Tu montes, tu descends, tu peux donner 5 000, tu peux donner 10 000 au rabbin. Si c'est un bon rabbin, il ne peut pas vous marier. En malasot.
Ça, c'est le sens des responsabilités. Accepter sur nous le joug d'Akadosh Baruch Hu. Zot chukat Torah. Quand je fais une loi, je ne la fais pas parce que je la comprends. Je la fais parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a ordonné de la faire. Et ça, B'etzem, il y a Bismano, Rav Vadia Yosef Zichrono Livracha, il devait se faire opérer du cœur. Bien avant qu'il parte, il avait un problème au cœur, il devait se faire opérer. Il y a des Mekoravim qui ont raconté qu'il devait mamash rentrer d'achouf à l'hôpital. C'était un problème cardiaque très très important. Le Rav, il a refusé catégoriquement de rentrer à l'hôpital. Mamash d'entrer à l'ôpital. Il a dit non, je dois finir quelque chose d'abord de mon cheder, je finis quelque chose et après on y va. Ça lui a pris kamashaot. Ça lui prend mamash de bonnes heures. Une fois qu'il avait fini, il a dit allez à l'hôpital. Il s'est fait opérer. Bismano, Baruch Hashem, ça avait fonctionné. Mais bon. Son fils, il lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, regarde, on m'a transmis, il y a quelques jours de ça, on m'a transmis un dossier, une femme qui est Aguna. Une femme, son mari, il est peut-être niftar, il est peut-être mort, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu, son mari. Cette femme, elle est Aguna, elle est emprisonnée complètement. Peut-être qu'on peut trouver un éther pour la remarier. Ça fait des années et des années et des années qu'elle cherche à se remarier, elle ne peut pas. Ça veut dire quoi, elle ne peut pas? Ça veut dire que Barminan, elle peut venir à fauter, kol rega verega, si elle n'a pas sa liberté. Barminan, ici c'est un danger. Et en plus de ça, la pauvre femme, elle a envie de se remarier. Comment tu veux que je rentre à l'hôpital, qu'on m'opère? Imagine, l'opération, elle se passe mal et je reste sur le billard. Qui c'est qui va la sauver, cette femme? Qui? Je préfère lui donner un éther à Aguna. Maintenant, j'ai mis 6 heures pour lui trouver son éther. Je l'ai trouvé. Maintenant, je peux faire passer le dossier. Maintenant, tu peux m'emmener à l'hôpital. C'est un sens des responsabilités, Rabotai. Atsum Barav. Ok, c'est un niveau. C'est le niveau de Rav Vadia. C'est-à-dire, Aval Kol Echad Mi Itanu, chacun d'entre nous, on a le même. Comment s'habiller? Comment parler? Comment crier? Comment parler? N'importe quoi. Il faut savoir qu'on nous regarde et on a, entre guillemets, des comptes à rendre. Mais encore une fois, Rabotai, ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre le couteau sous la gorge. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit se tuer du jour au lendemain. Ah, ça y est, je suis emprisonné. Regardez. J'ai encore 4 minutes. On va essayer de la faire abréger. À l'époque de David Amelech, il y a quelqu'un qui a manqué de respect à David Amelech. Mamash, ou biza auto meod, il a dénigré, il a vraiment mezalzel bo meod. Cet homme-là s'appelait Shimei ben Gera. Du fait que c'était un événement assez spécial ce jour-là, David Amelech n'a pas voulu tuer Shimei ben Gera, bien qu'il était chayav mita, mored bamalchut. Un crime de lèse-majesté en bon François, en François Châtier. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant de mourir, David Amelech, il a demandé à son fils Shlomo, sache, j'ai un compte à rendre avec Shimei, occupe-toi de lui. Top, c'est marqué que David Amelech, il a dit à Shlomo, toi qui es tellement chacham, le plus chacham du monde, j'ai confiance en ta chokhma et je sais comment tu vas t'en occuper. David Amelech, il part, et Shlomo, il vient devant Shimei. Il dit, tu sais, j'ai quelque chose à te dire. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de sortir de Jérusalem. Le jour où tu sortiras de Jérusalem, ben mavet ata, t'es un homme mort. T'as pas le droit de sortir du territoire. Et comme ça, il est revenu, il a donné plein de détails sur le fait que Shimei ben Gera n'avait pas le droit de sortir d'Yerushalayim. Combien de temps ça a duré? 3 ans. 3 ans. Au bout de 3 ans, il y a un âne, un bourricot. Il est sorti du camp. Au lieu d'envoyer un de ses serviteurs courir derrière l'âne, c'est lui qui a couru. L'âne, il est sorti des frontières de Jérusalem. Shimei, il en a profité, super kiff. Il est sorti aussi, il a réussi à rattraper son âne, il est revenu. Shlomo Amelech, il a entendu ça, il est venu devant Shimei. Il a dit, dis-moi Shimei, je t'ai dit que le jour où tu sortais, tu allais mourir. Il a pris son âme, il l'a tué. Reb Chaim Shmulevitz, il demande, ma pshat baiser. La chokhmat Shlomo, c'était de lui dire, tu sors pas de Jérusalem. Ma kesher. Regardez, Rabotai, comme c'est beau, ça va mettre dans le plus profond de la psychologie humaine. Quand un homme, on lui dit, tu peux faire ce que tu veux, il n'a pas de barrière. Baruch Hashem,
Mutarli hakol. Je peux faire ce que je veux. À partir du moment où tu lui dis, tu sais, tu ne sortiras pas de cette pièce, la pièce, elle peut avoir des milliers d'hectares. Il se sent en prison. Yerushalayim, mamash, Yerushalayim, c'était une des plus belles villes. Yefenov, mamash, Massas Kol Haaretz. C'était la plus belle ville du monde. Plus belle. Il y a des gens, hein, Rav Yosef Herman, tout le monde connaît le patron avant tout, Nachon. Non, vous ne connaissez pas? Un livre que je vous conseille de lire. Le patron, Rav Yosef Herman, c'était un grand tzaddik. Il a pris sur lui de ne pas sortir d'Yerushalayim, je crois pendant 40 ans, 20 ans, 40 ans, il n'est pas sorti d'Yerushalayim jusqu'à sa mort. Il n'est pas sorti de Jérusalem. Il y a des rabbanim ici, des Yerushalmim que je connais, ils ne sont pas sortis d'Eretz Israël. Ils ont pris sur eux le fait de « je ne sors pas d'Eretz Israël ». 40, 50, 60, 80, ils ne sont pas sortis d'Eretz. Et lui, 3 ans. 3 ans. Et il l'a vécu comme un supplice. Ma'apshat baiser. À partir du moment où tu enfermes quelqu'un, tu l'enfermes par des mots, t'es magbil auto, t'es magdir auto, tu l'encercles. Il n'en peut plus. Et la moindre faille qu'il va pouvoir trouver, c'est justement de casser ce truc-là. Regardez bien, Rabotai. La semaine prochaine, on va lire Parashat Bil'am. Balak. Qu'est-ce qui s'est passé avec Balak? Les Bnei Israël, ils se sont collés à la Avodah Zara de Baal Peor de façon extraordinairement incompréhensible. Pourquoi? Vous connaissez tous comment est-ce qu'on servait la Avodah Zara de l'époque. On devait bien manger, bien boire et faire les besoins devant cette Avodah Zara. C'était répugnant. Et pourtant, c'est marqué, les Bnei Israël, ils se sont collés à cette Avodah Zara, Ketsamid Petil, mamash comme de la glu. C'est quoi ce koach meshicha? C'est quoi cette force-là qu'a eu Baal Peor? Vous savez, c'est quoi? C'est le fait de dire que tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Tu n'as plus aucune barrière, plus aucun sens des responsabilités. Yallah, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Tu n'as plus de limite. Ça attire. As Baruch Hashem, la Avodah Zara de Baal Peor, elle n'existe plus. Bien que la Avodah Zara en elle-même, la statue, elle n'existe plus. Mais le courant, cette philosophie-là, c'est Bil'am qui l'a insufflé dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on va trouver des gens, moi je suis libéral, moi je fais ce que je veux, je suis anarchique, je me marie avec un homme, je me marie avec une femme, c'est super, c'est grandiose, avec un animal, pas un chien, c'est super, on vit la vie. Mais pourquoi les gens ils sont attirés par ce genre de débilité monstrueuse? Parce qu'on vient, on t'enlève tous les gdarim, on t'enlève toutes tes limites, on t'enlève toutes tes frontières. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Tu n'as plus de responsabilité avec Afar, tu ne dois plus donner aucun din vecheshbon à Fechad. Ça attire, méod. Sachez, ça, c'est Baal Peor. C'est Kochatum Achil Dola Sheyesh. Nous, Afour, Akadosh Baruch Hu nous a donné mitzvot, mais pas pour nous étouffer. Ratza Akadosh Baruch Hu les akot à Israël, les fichach irba lahem Torah mitzvot. Il a voulu nous donner encore plus de mitzvot. Mais pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et il sait que c'est pour notre bien. Et il sait que c'est pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Et les codes, là, olam haba, messieurs, todarba.